soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivain et entrepreneur, esprit libre aussi, comme tous les éditorialistes du Club des idées, Alexandre Malafaille. Bonsoir. Julien. Alexandre qui n'a pas sa langue dans sa poche ce soir et qui veut adresser un coup de cœur, c'est assez rare pour le souligner, à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Absolument, Julien. Un coup de cœur, en fait, pour sa proposition de nomination de Nathalie Roré à la tête de l'École nationale de la magistrature, l'ENM. Première femme et première avocate à occuper ce poste depuis la création de l'ENM. C'est quand même courageux, il faut le dire. Bravo, monsieur le garde des Sceaux. Alors, il faut replacer cette nomination dans le contexte de la nomination, des propos d'Éric Dupond-Moretti. Il faut écouter ce qu'il dit sur la justice. Il dit des choses qui sont très dures, mais il dit la vérité, la justice va mal. Pour les citoyens, la justice, elle est trop longue, trop chère, pas claire et pas assez humaine. Il y a une vraie fracture qui se construit. Il y a même une fracture qui se construit également avec les avocats, parce qu'on est vraiment face à un problème de tension croissante et de mépris finalement des magistrats pour les avocats. Or, les avocats, ce ne sont pas des gens qui ont raté l'École nationale de la magistrature. Du coup, Dupond-Moretti, il donne un coup de pied dans la fourmilière. Oui, mais par contre, les magistrats, eux, ils sont colère contre cette nomination. Ah oui, clair, parce qu'effectivement, ils prennent ça pour eux, mais ils ont tort. C'est un problème d'intérêt général. Il faut juste se mettre à la place des justiciables. Une bonne justice, ce n'est pas qu'un problème de juge, c'est aussi des bons avocats. Le juge, il connaît le droit. Le justiciable, l'avocat connaît le justiciable. C'est très important. Mais aujourd'hui, ils devraient tous se mettre ensemble pour essayer de réparer le problème, parce qu'il y a vraiment le feu. Et pourquoi il a pris cette décision, Éric Dupond-Moretti? Parce que c'est vrai que dans un livre, il avait déjà envoyé ce signal de la volonté de réformer cette école de la magistrature. Ouais, il a une vraie expérience de la magistrature et du barreau. 145 acquittements durant toute sa carrière en procès d'assises. C'est remarquable. Acquittateur, exactement. Non, mais c'est un grand maître de la procédure pénale. C'est un grand travailleur. Moi, je l'ai vu plaider. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui après une audience. Voilà, il a le culte du contradictoire. Il faut que chacun puisse se défendre et là-dessus, il est très fort. Mais vous savez qu'il y a plein de gens, moi un peu y compris, qui ne comprennent pas cette histoire de l'École nationale de la magistrature. Pourquoi elle formerait des mauvais juges? C'est une bonne école. C'est une bonne école, mais c'est comme l'ENA, ça vous déconnecte des réalités, ça vous enferme. En fait, le sujet aujourd'hui de la réforme de l'ENM, si on pouvait la mettre sur la table, c'est une réforme qui permettrait en fait vraiment de revoir le cursus de formation des magistrats et notamment de leur permettre de faire, par exemple, pendant une période de 3 mois, de 6 mois, une immersion dans un commissariat, aller travailler avec des avocats, qui se rendent compte comment ça se passe dans l'envers du cœur, de l'autre côté, pour qu'ils apprennent un peu l'expérience de la vraie vie de ceux qui sont concernés par la justice. Mais donc vous pensez que la nomination d'une avocate à la tête de cette école, ça peut changer les choses? Écoutez, ça devrait faire bouger les lignes, évidemment. Il joue très gros, Éric Dupond-Moretti, parce qu'il y a beaucoup de crispation, on le voit, il y a même un mouvement de grève, entre guillemets, de mobilisation des magistrats. Il voulait même supprimer l'école. Oui, c'est vrai, mais là, vous avez l'air, jeudi, il y a les magistrats qui vont aller dans les... Oui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait en fait fusionner quelque part la formation des magistrats et des avocats, ou au moins créer un espèce de tronc commun. Mais avant de faire ça, qui est un grand sujet, il faudrait, à minima, je vous dis, organiser ces passerelles. Mais on verra s'il a les moyens de son ambition. Pour lui, ce sera très clair, ce sera le budget de la justice. Est-ce que le président de la République va lui donner les moyens de son ambition? S'il ne lui donne pas, eh bien écoutez, il sera dans la position de celui qui secoue un cocotier sans casque. Bien, et vous serez là pour nous en parler? Avec grand plaisir. Et on l'invitera, Éric Dupond-Moretti. Merci Alexandre Malafaille pour ce coup de cœur. D'habitude, c'est plutôt un coup de griffe. Ce soir, c'était un coup de cœur.